Bienvenue sur Bonne Question Podcast, je m'appelle Lorenzo Mancini, je suis architecte et surtout humoriste. Toutes les 2 semaines, j'invite une personnalité ou une personne à parler d'un sujet que j'essaye de comprendre. Alors, bonne écoute. Bonjour Camille. Bonjour. Ça va ? Ça va et toi ? Merci de nous accueillir dans ton humble demeure. Avec grand plaisir. On a un très beau cadre, très beau cadre. Alors, je ne sais pas si tu connais le principe du podcast. En 1 heure, avec une personne et un sujet. Et aujourd'hui, on va parler du journalisme, parce que c'est ton métier. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ? Oula, c'est dur cet exercice. En quelques mots, je vais essayer de faire ça pas trop long. Alors, je m'appelle Camille, je suis journaliste depuis 1 an. Enfin, j'ai terminé mes études il y a 1 an, juin l'année passée. J'ai 24 ans, depuis pas très longtemps. Après, dans la vie, donc, je fais du journalisme parce que je suis passionnée par ça, passionnée par l'actualité depuis très longtemps, surtout par la politique et les relations internationales. À côté de ça, je suis aussi créatrice de contenu sur TikTok depuis 2 ans maintenant. Et puis, j'ai créé aussi une page Instagram où je fais du décryptage de l'actualité, des capsules vidéo de vulgarisation. Et encore à côté de ça, j'ai lancé avec un autre ami journaliste un podcast d'actualité qui s'appelle T'as capté. Et voilà. Je sais pas si je dois dire d'autres caractéristiques. Tu peux me dire ton plat préféré, ta couleur préférée. Les pâtes bolognaises, le rose et le vert. Ouais, rose et vert, c'est vrai que tu le dis. Le rose et le vert, je le dis tout le temps. Vidéos. Voilà, ça illustre très bien les gens qu'on aime bien recevoir, qui font 1 million de trucs. Alors moi, j'ai noté que tu travailles à la télé, sur LN24, que tu fais des chroniques, que tu as ton podcast dont tu viens de parler, que tu as aussi un compte Instagram, que tu as ton compte aussi privé qui est public, mais où tu parles un peu de ta vie, de ton lifestyle. Exactement. Et tout ça. Et en fait, ça m'a choqué parce que je ne me rendais pas compte que en fait, ça fait que 1 an que tu es journaliste et que tu fais déjà tout ça. Déjà, combien d'heures par nuit tu dors ? Très peu. Mais ça, j'en parle aussi dans mes vidéos. Je suis très insomniaque. Depuis très longtemps, on va dire. Après, ça me dérange pas tellement que ça, parce que justement, vu que j'adore faire plein de choses, je trouve que la vie est déjà tellement trop courte, ça me dérange pas de me lever super tôt. Ça me laisse justement l'opportunité de faire plein de projets, des choses que j'aurais peut-être pas forcément le temps si je faisais des grasses matinées jusqu'à midi. Même la peinture, l'art et la musique, c'est aussi des choses qui font intégralement partie de ma vie. Je pense que si je dormais plus, j'aurais pas le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Et donc non, pour répondre à ta question, je ne dors pas beaucoup, mais ça ne me dérange dans la plupart des cas pas. C'est quoi le moteur qui te fait faire tout ça ? Est-ce que c'est... Je pense que déjà, c'est un besoin de m'occuper l'esprit, parce que je suis aussi quelqu'un d'anxieuse et d'hypersensible. Et en fait, quand je fais rien, ça me stresse. Je déteste l'ennui. J'ai vraiment une phobie de l'ennui. Tu as déjà essayé d'affronter ça ? Mais j'adore passer du temps seule, par exemple. Mais quand je fais toujours quelque chose. Par exemple, t'es arrivé ici, t'as vu du coloriage. C'est vrai. J'adore aller me promener, écouter des podcasts, etc. Elle construisait un meuble aussi. Tout. Mais ma cave, vous devez même pas aller voir, c'est la caserne d'Alibaba. Mon père rêve de tout flamber, mais bref. Et non, c'est vraiment juste... Déjà, je suis quelqu'un d'assez créative. Et en fait, je trouve ça dommage. Il y a justement... Comme je le dis, il y a tellement de choses à faire. C'est dommage, je trouve, de rester dans un canapé à se tourner les doigts alors qu'il y a l'opportunité de faire plein de choses d'activités. Et donc voilà, non. Et puis comme oui, j'ai vraiment cette phobie de l'ennui. Et j'aime bien aussi, à travers mes vidéos, partager des idées d'activités à faire, parce que j'ai l'impression que les gens, ils y pensent pas forcément. Et puis c'est facile aussi... c'est plus facile de regarder une série que de lire un livre, évidemment. C'est moins énergivore. Mais après, est-ce que ça apporte autant de dopamine ? Est-ce que tu fais un autre truc quand tu regardes une série en même temps ? C'est dur parce qu'avec TikTok, évidemment, on est bien plus dans cette société de l'immédiat. On a une capacité de concentration beaucoup plus faible. Donc, c'est vrai que ça m'arrive d'être sur mon téléphone en même temps que regarder une série. Et c'est horrible parce que je le constate moi-même, que je suis de moins en moins attentive qu'avant. Et que j'ai plus besoin d'être stimulée constamment. Et ça m'attriste en vrai, vraiment. Donc oui, je plaide coupable. Ça m'arrive de faire autre chose en regardant. Mais du coup, la question que je me pose, c'est comment en 1 an tu as réussi à faire autant de trucs ? Est-ce que parce que de base, on a l'impression que c'est un métier qui est bouché, qui est un peu compliqué. Enfin, c'est un peu compliqué de trouver des opportunités. Comment est-ce qu'on fait ? Est-ce que c'est la chance, les stages ? Est-ce que c'est... Je pense que c'est ça qui m'a motivée. Dans un sens, on nous a tellement rabâché les oreilles à l'IEX en nous disant c'est un métier où il n'y a pas de débouchés, il y a trop peu d'offres, etc. que je me suis dit, il faut que je me démarque d'une manière ou d'une autre, sinon je serai... ça pendant tes études ? On nous a dit ça. Et c'est vraiment quelque chose...
d'ailleurs, ça m'a énervé plein de fois parce que, par exemple, il ramenait que des invités qui venaient se plaigner du métier. Je veux dire, on est presque en burn-out, on a dû prendre un autre job sur le côté pour compléter nos fins du mois. Et à un moment, j'avais l'envie de dire, vous voulez pas ramener un journaliste passionné qui vit de ça? Enfin, je veux dire, ça n'existe pas. Et alors, je m'étais dit, moi, il faut vraiment que je fasse des choses polyvalentes, que j'ai un CV diversifié, parce que sinon, j'arriverais pas à m'imposer au milieu de cette masse. En fait, pourquoi on me prendrait moi et pas quelqu'un d'autre alors si j'ai pas une plus-value? Et puis au final, je savais que ça allait être compliqué de trouver un travail aussi. Et donc je m'étais dit, je vais pas attendre de trouver un travail, je sais pas, un CDI en plus impossible en journalisme, avant de faire des trucs. Et donc j'ai commencé même Quel Charabia, j'ai commencé alors que j'étais toujours aux études. Parce que je me suis dit... pour expliquer Quel Charabia, tu peux expliquer en 2 secondes ce que c'est comme oui. ça? Donc Quel Charabia, c'est mon compte Instagram où je fais des capsules vidéo où j'essaye de vulgariser l'actualité donc expliquer l'actualité de manière simple. J'ai commencé à la base, donc c'était en mai, juste avant les élections, parce que je voulais aider surtout les jeunes à comprendre les programmes des partis politiques, à saisir un peu comment la politique belge fonctionne, parce que c'est un peu compliqué parfois, on peut se sentir un peu surpassé. Et donc j'ai commencé par rapport à la politique, et puis j'ai ouvert ça à l'international. Et donc, pourquoi je disais ça? Parce que donc j'ai commencé ça en me disant je vais pas attendre en me tournant les pouces d'avoir un truc. Et puis je me disais, c'est aussi une chouette vitrine de montrer le travail que je fais. Et puis après, pour le podcast, c'est Hugo, le journaliste avec qui je fais ça, qui est venu vers moi en me proposant ça. Et puis je me suis dit, oui, en fait, je n'ai pas envie de me fermer de porte. J'ai envie de dire oui, bon, jusqu'à ce que j'ai encore des heures à consacrer dans ma vie, mais je refuse de me fermer des portes pour des opportunités qui pourraient peut-être me mener vers des endroits auxquels j'aurais pas pensé et vers des opportunités hyper chouettes. Est-ce que tu as du mal à dire non au projet que tu aimes bien? Au projet que j'aime bien, oui, j'ai du mal à dire non. Okay. Mais je devrais plus dire oui au projet qui me tente moins. Ça, c'est un problème aussi. Ça, tu as du mal à dire non à ça aussi? Non. Est-ce que le podcast d'aujourd'hui, c'est un projet qui te tente? ça me tentait, ce genre de trucs qui me tentent. Mais voilà, pour certains jobs, genre des community managers et tout, j'ai toujours dit, je ferai jamais ça. Je me ferme beaucoup les portes par rapport à ça, alors que je sais que c'est peut-être quelque chose que j'aimerais bien faire aussi. Et j'ai les compétences pour, je sais. Parce que tu as une formation de l'IEX, du coup, c'est 3 ans de communication, et puis tu as fait un master en presse, c'est ça? Oui, presse et information. Donc voilà, mais c'est vrai qu'en bachelier, on a pris tous les outils Adobe, etc. On a eu des cours de graphisme, on a eu des cours de tout, de photographie et tout. Donc. Mais donc, le fait d'être chroniqueuse, de présenter des émissions, tout ça, tu penses que le fait d'avoir ton propre média, ça t'a ouvert des portes? Est-ce qu'on t'en a parlé pendant l'entretien d'embauche? Est-ce que c'est un truc... Mais en fait, le fait de présenter ces 2 chroniques à la télé, ça a été un mélange de chance et en même temps de... Oui, il y a toujours une part de chance, de toute façon. Parce que voilà, c'était un moment où c'était un poste qui s'est libéré parce que celle qui l'occupait est partie à l'étranger parce qu'elle avait une opportunité là-bas. Et donc, moi, il savait que j'avais l'habitude de paraître devant une vidéo, que j'étais à l'aise, que je suis pas gênée de parler en public aussi, que j'aime bien m'exprimer. Et donc, c'est un mélange de ça et de cette opportunité qui s'est libérée à un moment où moi, j'avais besoin de travail, j'avais envie de faire ça. Mais c'est vrai que moi, quand ça m'est tombé dessus, j'avais vraiment le syndrome de l'imposteur. Ça m'est tombé dessus en mars, je pense. Et moi, j'avais commencé à travailler en janvier. Et au premier quadrimestre, j'ai pas travaillé. Je suis partie travailler pour une fondation en Tanzanie, donc pas du tout dans le monde du journalisme. Donc vraiment, moi, ça m'est... Donc c'est ton premier quasiment job dans le... Ah oui, complètement. Bah trop bien. Ah, c'était ouf, mais vraiment, quand ça m'est tombé dessus, je me suis sentie pas du tout légitime. Ouais, mais ça, c'est le principe de quasiment, je crois, tous les... Enfin, non, les gens Oui. humbles qui commencent dans un nouveau métier. Surtout quand tu sors, j'ai l'impression que quand tu sors de l'UNIF ou des autres écoles, c'est que quand tu arrives dans les vrais métiers, t'es pas formé pour vraiment faire concrètement ce qu'on te demande, quoi. Mais du coup, on t'a expliqué pendant tes études que le journalisme, ça va être compliqué. Quand on t'explique ça pendant tes études, pourquoi tu as quand même voulu faire le journalisme? Parce que déjà, je le savais quand même avant de commencer le master. Ça date pas d'hier que le journalisme est un métier compliqué. Moi, je l'ai fait et je reste par passion parce que c'est quelque chose qui m'anime, que je trouve fondamental pour la démocratie d'une société. Et c'est quoi qui t'anime dans le métier? Le fait d'informer les gens, le fait de... La polyvalence, on peut faire de l'écrit, on peut faire de la télé, on peut faire de la radio, il y a plein de choses. On peut faire du reportage, mais on peut faire du terrain, mais on peut faire aussi de l'antenne. En fait, moi, je déteste la routine aussi et donc j'adore diversifier. Je
je sais pas, mes sources d'informations aussi, mais le travail, je trouve ça génial en journalisme. Aucun jour se ressemble. Et en plus, moi, je suis quelqu'un de curieuse quand même. Et donc, j'adore m'intéresser même à des sujets qui, de base, m'intéressent pas. Enfin, par exemple, ce soir, je repasse dans un débat sur LN24. On m'a envoyé des sujets ce matin. Il y a un truc sur le football. J'en ai rien à foutre de base du football. Ça ne m'intéresse pas. Et en fait, je sais pas, en creusant, en me renseignant, c'est sur les opérateurs, d'Azen et tout. Et en fait, je trouve ça super intéressant. Et c'est ça que je trouve magique dans le journalisme. C'est on se renseigne sur des sujets. Et puis, en plus, au niveau de la culture générale, c'est hyper important. Moi, j'ai toujours été là en mode... genre, c'est ma hantise qu'on me trouve bête. C'est horrible à dire, hein, mais c'est quelque chose, je me suis toujours dit, Mais genre, pourquoi, tu sais c'est le pire défaut qu'on pourrait m'attribuer. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est vraiment une hantise. Je préfère qu'on dise que je suis horrible, que je pue, enfin, tout, mais pas que je sois bête. que je pue. Et en plus, en fait, je déteste aussi le sentiment quand tu parles à quelqu'un et qui te parle de quelque chose et toi, tu comprends pas et tu sais pas de quoi on parle. Je déteste ça et c'est pour ça j'aime bien m'informer sur vraiment tout ce qui se passe, même dans l'actualité. Je trouve ça hyper important parce qu'on est tous concernés. Et donc voilà, cette polyvalence et puis le fait que pour moi, c'est tellement important. Et je comprends pas aussi, pardon, je parle un peu trop, je comprends pas aussi les gens qui disent, genre ça me rend folle, les gens qui disent, voilà, l'actualité, elle est trop anxiogène, donc moi, je ne suis plus les informations, je n'écoute plus et tout. Enfin, je veux dire... Tu peux pas être dans le déni pareil parce que ça te concerne aussi, c'est trop facile. Enfin, et ça, je trouve que ça c'est des réactions bêtes. Donc, Ok, c'est ça que tu veux pas qu'on pense de toi. non, mais genre, les gens qui viennent, et en plus, ils viennent dire ça à une journaliste, viens pas me dire ça à moi, quoi. Je suis plus l'actu parce que ça me stresse. Tu peux le penser, mais viens pas dire ça à quelqu'un dont c'est le métier, en plus. Est-ce que tu sais ce que tu aurais fait comme étude si tu n'avais pas fait le journalisme? Ah, c'est une question hyper intéressante. C'est une bonne question. Pam, t'as vu ça? C'est le nom du podcast. Ça, Je pense que jingle. j'aurais beaucoup aimé. Je dois faire une pause? Ah, t'inquiète. Euh, Ton beau profil. Je pense que j'aurais adoré faire des études, mais pas le métier, mais des études de psychologie. Parce que j'avais des copines qui le faisaient et elles me montraient les cours qu'elles avaient, les livres qu'elles lisaient, etc. Et j'ai toujours trouvé ça super intéressant. Et je pense que même moi qui ai beaucoup de mal à gérer mes émotions aussi, enfin, je suis, voilà, comme je l'ai dit, quelqu'un d'anxieuse aussi et très dans les extrêmes. Et je pense que de me renseigner sur le sujet pourrait m'aider aussi, moi, à me comprendre mieux et à savoir plus gérer En mes gros, émotions. comprendre les mécanismes, mais pas le pratiquer. Oui. Tu veux pas avoir des gens qui te parlent de leurs problèmes. Ça me stimule pas spécialement, non. Ok. Et je pense que je serais trop une éponge émotionnelle aussi et que ça se retournerait contre moi. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'on apprend dans les études, pendant les études de journalisme? C'est horrible parce que pour ce genre de truc, j'ai une mémoire, mais terrifiante. C'est vrai. Mais évidemment, on apprend le système politique belge, mais aussi comment fonctionnent les instances européennes. Il y a quoi d'autre? Des cours d'économie aussi. Il y a des cours d'histoire. Ça faisait partie de mes cours préférés. J'adore l'histoire. Il y a ça, puis on avait beaucoup de cours pratiques aussi. Et c'était chouette parce qu'alors on avait des invités. Par exemple, on a eu Ophélie Fontana qui est venue donner un atelier. Donc c'était hyper chouette parce qu'alors on faisait des exercices de face caméra. On a eu aussi tout un atelier en investigation. Et en fait, c'est trop bien parce que le journalisme aussi, c'est beaucoup de pratiques, beaucoup de terrain. Donc je trouve ça top. À l'IEX, ils insistent vraiment sur ces cours pratiques et c'est ça que je trouve intéressant. Et est-ce que l'idée que tu te fais du journalisme quand tu es aux études, est-ce que ça ressemble vraiment à ce que tu pratiques aujourd'hui? Mais en fait, c'est marrant parce que quand j'étais encore aux études pendant mon master, je m'orientais plus vers la presse écrite parce que j'ai toujours adoré écrire. Et en fait, maintenant que je suis dans le grand bain, c'est la dernière chose que j'ai envie de faire. C'est vrai? Je trouve ça moins stimulant. Après, voilà, c'est toujours quand même quelque chose que j'aime faire, mais qui me stimule moins. Et donc, dans ce sens-là, c'est différent de mes attentes. Mais sinon, non, je trouve qu'on était plutôt bien immergés dans la réalité et la réalité aussi du fait que c'est pas facile de Ouais, mais trouver. je pose la question parce que tu vois, par exemple, les kinés, souvent quand t'entends un kiné t'expliquer ce qu'il veut faire, c'est kiné pour les grands sportifs, machin, et puis il se retrouve à faire avec les petits vieux. Et je dis pas que c'est pas bien, mais je dis que juste l'image, comme quand t'es architecte, tu te vois faire des grands Oui, des grands projets et tout, et puis tu te retrouves à faire des C'est vrai que- extensions de maisons, quoi. Mais après, j'étais un peu réaliste dans le sens où moi, j'aimerais beaucoup présenter un jour le journal télévisé. Ça a été un rêve depuis toujours. Après, j'ai assez la tête sur les épaules pour savoir que je n'allais pas faire ça directement. Dans un Après, ou 2 ans. dans 6 mois. Après, c'est vrai que j'ai parfois... Enfin, j'ai des trop grandes ambitions aussi. Et Et pourquoi c'est un rêve? je sais pas pourquoi.
Parce qu'en plus, c'est pas tellement mieux. Enfin, je veux dire, c'est des rôles différents par rapport à un reporter de terrain et tout. Mais je sais pas, moi, j'ai toujours regardé, depuis que je suis toute petite, je regarde le journal télévisé et c'est la figure. Mhm. Et bon, peut-être que ça changera dans quelques années. Hein, peut-être que je voudrais plus du tout faire ça. Mais c'est vrai que moi aussi, je disais à mes parents, ah non, moi, je veux pas commencer à travailler dans une petite télé locale où personne me regarde, nanana et tout. Et mes parents me disaient, mais ma cocotte, tu vas pas commencer direct sur TF1. Enfin, rends-toi compte, tu dois commencer en bas de l'échelle et puis évoluer. Après, j'ai eu de la chance parce qu'à LN24, j'ai directement, c'est une super bonne école. C'est quand même assez regardé. Et puis, c'est des débats intellectuellement parlant. Je trouve ça hyper intéressant. Et donc voilà, LN24, c'est tout ce que j'aurais espéré en premier. Donc j'étais trop contente de commencer par là. C'est pas trop dur justement les débats quand t'es face à des gens. En fait, tu sais jamais face à qui t'es, mais moi je vois des fois. Moi j'adore regarder les débats à la télé, enfin surtout sur YouTube. Et je me dis des fois, t'es face à des gens, ils te donnent des infos. Et en fait, j'ai toujours l'impression d'être pas assez, tu vois, Au courant, mais ça, de ça pas fait avoir partie assez, de mon hantise. ouais, de pas avoir assez d'infos pour pouvoir débattre vraiment, quoi. Oui, mais déjà en tant que débattrice, j'ai pas du tout beaucoup d'expérience. Là, je l'ai fait, je le refais aujourd'hui et je vais commencer à le faire plus régulièrement à partir de la rentrée. Mais moi, c'était surtout des chroniques, donc j'avais pas le retour. J'avais mon texte préparé à l'avance que je présentais. Ok. Mais là, la dernière fois que j'ai fait le débat, c'est vrai que j'étais hyper stressée, mais je m'étais évidemment renseignée sur tous les sujets avant. Après, on sait jamais comment le débat peut partir. On peut pas anticiper, c'est tout le principe d'un débat. Mais après. C'est ça que je trouve intéressant aussi. Et c'est un bon exercice pour moi aussi parce que j'ai l'habitude de parler trop vite et de pas remuer ma langue assez de fois dans ma bouche. Alors je peux faire Même à la télé. Ben, justement, c'est tout l'exercice que je dois me fixer de pas justement réagir trop vite, de réfléchir à ce que je veux dire avant pour éviter de faire des erreurs, Mhm. pour éviter de faire des erreurs de français. En plus, je l'ai fait, j'ai dit promouvoir à la place de promu. J'ai vu ça, j'avais envie de me frapper moi-même. Mais donc, c'est un bon exercice aussi, je trouve. Mais tu vois, genre par exemple, là, tu t'as parlé du fait d'aller parler de foot. Tu fais quoi? Tu regardes des matchs? Tu t'instruis? Comment tu fais pour... Non, T'as ça va quoi? parce que c'est sur un sujet en particulier Ok, qui ok. concerne le championnat belge qui va être diffusé seulement sur DAZN et plus sur les autres opérateurs. Donc, je me suis renseignée sur, un peu plus sur le business du football, etc. J'essaye alors de le tourner dans un angle qui, moi, Ouais, m'intéresse. c'est ça. Ok, ok. Parce que non, je vais pas regarder les matchs, ça me saoule. Donc tu es journaliste et je me demande, parce que nous on voit en tant que spectateur juste la face publique, c'est quoi une journée type pour quelqu'un qui bosse comme toi à la télé, à la radio ou même dans la presse? C'est dur de répondre à ça parce que toutes mes journées sont différentes, surtout que je suis journaliste freelance. Donc là, par exemple, enfin de janvier, non, plutôt de mars jusqu'à juin, j'avais des journées assez similaires parce que je travaillais du lundi au jeudi chez LN24 et là, les journées étaient assez similaires dans l'emploi du temps. Mais là, depuis... Mais je- similaire, ça veut dire tu fais quoi concrètement? Ben donc, par exemple, le matin, quand je me réveille, je regarde Petit café. l'actualité, je prends mon Tous mes petit granola bowl. Non, mais je fais une sorte de revue de presse pour que quand j'arrive à la rédaction, quand on fait justement la réunion de rédaction, j'ai des sujets en tête Ok. pour ma Donc c'est chronique. toi qui décides? Non, c'est eux qui ont Ils t'en le proposent. final word, mais on va dire. Mais moi, je dois arriver avec certaines idées. Et eux ont aussi des idées qui me partagent. C'est vraiment une discussion. Et puis à partir de ce moment-là, quand on a validé mes 3 idées pour mon scroll, bon là c'était, je pars sur ça, donc je Ton me scroll, c'est renseigne. le nom de ta chronique que tu avais, c'est ça? Donc il y avait 2 choses que je faisais. Le scroll, c'était dans Bonsoir le Prime, donc c'est 3 actualités qui circulent sur les réseaux sociaux. Ok. Et donc, ça, quand on avait validé les 3 idées, alors je me renseignais sur mes informations, puis je récoltais tout ce qui se passait, enfin, tout ce qui est médiatique, les vidéos, les réactions politiques, etc. Et puis, je montais dans Adobe et j'exportais tout dans la conduite. Et puis ensuite, l'éditeur me donnait le sujet de mon stand-up dans le journal. Donc ça, c'était en direct à 18h. Et donc Attends, ton stand-up, c'est quoi? ça, c'est la deuxième chose. Sur ton CV, mais je me dis, elle fait des blagues, elle fait du stand-up. Non, mais je sais pas pourquoi on appelle ça stand-up. C'est comme ça qu'ils l'appellent. Moi, je préfère dire chronique, mais c'est ce que je présente dans le journal. Ok, ok. Donc, c'est 1 minute 30, 2 minutes quand je suis avec. Enfin, tu vois, souvent, c'est des chiffres en mode le chômage, machin. Et donc, ça aussi, en fait, je fais tout de A à Z. Même l'écriture du lancement du présentateur, c'est moi qui l'écris. Mais donc, t'es L'ex- toute seule de A à Z dans ce genre de... Ouais. Ok, ok. Mais donc, c'est vraiment un bon exercice parce que pour le coup, je fais du montage, je fais de l'écriture, je fais de la voix off, je fais de l'export. Moi, j'ai adoré. Après, oui, c'est intense, mais je suis jeune, je viens de commencer, donc j'ai de l'énergie à donner et à revendre. Exploitez-la. Prenez-moi comme esclave. On a parlé un peu de ça, du côté financier. C'est quoi
le statut d'un journaliste, enfin en tout cas le tien, c'est quoi? C'est indépendant? Bah C'est, donc, t'es payé comment? C'est des contrats à la journée, c'est à vraiment l'heure? au niveau financier, c'est vrai que c'est très instable. Moi, du coup, je suis indépendante, mais par rapport à LN24, je passe via la Smart, donc qui est une entreprise coopérative. Et donc, En gros, la Smart, pour les gens qui ne savent pas, c'est tu fais tes factures via eux reçoivent l'argent, ils te versent une partie et eux gèrent ton précompte immobilier, enfin pas précompte immobilier, ils gèrent ouais, c'est ouais, pour ils les gèrent c'est les pour les trucs riches. badants Les au niveau impôts, fiscal, ok. mais c'est quand même pas hyper avantageux parce qu'ils prennent une commission, enfin. Voilà, moi j'aimerais bien changer de statut. Après, je dois voir, je dois comparer, genre ce que ça me rapporterait, etc. Mais ce qui est, enfin, c'est des contrats à la journée, Mhm. et donc et c'est pas bien payé. C'est la réalité. Je veux pas dire le chiffre, mais c'est la réalité du métier de journalisme. C'est vraiment pas bien payé et on n'a aucune sécurité. Du jour au Donc lendemain, chaque on jour nous tu dit. reçois un appel en disant Non, non. demain, Avec LN24, du coup, au début du mois, j'encodais dans la Smart jour par jour, enfin tous les jours que je ok. prestais, et puis à la fin du mois j'envoyais le devis à la personne responsable chez LM24, et puis j'envoyais ce devis signé à la Smart, et eux, la Smart, envoyait la facture à LM24. C'est comme Mais ça que ça marche. LN24 te donne genre un mois à l'avance tes horaires. Est-ce que chaque jour ils te disent quand tu vas Mais moi j'avais travailler de la chance parce que mon job c'était d'office du lundi au jeudi Ok, donc chaque chaque semaine, semaine, donc t'étais... moi c'était plus safe. donc ça c'est safe, chaque semaine. Non, non, pas chaque semaine. Ok, Moi, je ok. savais, à partir du moment où j'ai pas signé, parce que du coup, il n'y a pas de contrat, mais à partir du moment où j'ai commencé ce travail-là, il m'assurait que j'avais un travail du lundi au jeudi Ok, jusqu'à fin juin. ok, ok, donc c'est Mais sur X mois, ok. ouais, mais par exemple, il y a d'autres journalistes, c'est une semaine, ils peuvent bosser le mardi et le jeudi, la semaine d'après le vendredi, enfin, je veux dire, puis à tout moment, on peut t'appeler aussi, est-ce que tu peux venir aujourd'hui, il y a quelqu'un qui est malade, enfin, voilà, c'est beaucoup moins sécure qu'avoir un CDI, qu'être salarié dans une... Et puis, il n'y a pas les avantages aussi, des congés payés, des congés maladie, etc. Mais bon, Bah ouais, la vie d'indépendant, quoi. exactement. Est-ce que chez les journalistes, il y a une déontologie officielle? Est-ce qu'il y a un ordre des journalistes? Oui, Vous devez signer ouais. je sais pas, un papier, un Il y contrat? a un ordre de déontologie journalistique. C'est quoi les 10 commandements Non, tu peux pas me faire C'est cette vrai? colle, ça. C'est dur? Mais non, mais je Non, m'en mais genre, souviens pas, on les a appris à l'IEX, t'as mais pas genre bah, un ou deux trucs l'obligation... qui sont... L'obligation c'est pas d'être... Par exemple, le fait d'être neutre, d'être objectif, c'est un idéal Ah, attends, impossible. ok, ok, ouais, Parce que tout est une question de choix. tout à fait. Rien que dans l'utilisation des mots, c'est un choix. Donc, ils disent pas qu'on doit être objectif, mais on doit tendre le plus possible vers cette neutralité. Ça, c'est dans le code de déontologie, par exemple. Et c'est un point que je trouve super intéressant, parce que c'est trop facile de dire, ouais, les journalistes ils doivent être objectifs, être neutres et tout. C'est C'est impossible. impossible, c'est impossible. Et ça que je trouve beau aussi, parce que moi, l'usage de la langue, enfin, je veux dire, c'est tellement intéressant aussi. C'est d'ailleurs un cours que j'adorais à l'IEX. Et la naissance de l'écriture et tout. Un autre... J'ai l'impression que c'est un des pires cours que personne n'aime. Ah, mais moi, j'adorais, quoi. Je sais C'était pas trop pourquoi bien. j'ai Mais ça. justement, Luc Demeyer, Bah, c'est lui je qui m'en donnait. doutais. Parce que tout le monde me dit... Enfin bref, je vais pas le dire parce qu'on sait jamais qui regarde. Je vous adore, monsieur. Moi aussi, je vous Je disais que adore. vous Merci disiez que encore c'était pour mon incroyable. mémoire. J'ai adoré. Après, un autre. Tu vois, par exemple, en architecture, tu peux pas avoir de casier judiciaire. Tu peux pas être architecte si t'as un Ouais. casier judiciaire, ouais. Bon, pas des trucs de roulage et tout, mais genre si t'as tué ta femme, tu peux pas être architecte, quoi. Et souvent, les professions libérales, genre médecin, avocat, architecture, je crois que c'est la même chose. Je crois que tu peux pas avoir de casier judiciaire. Par exemple, un des trucs que nous on ne peut pas avoir de conflit d'intérêt. Par exemple, on peut pas travailler avec des entrepreneurs. Parce que Mhm. du coup, il y a un conflit d'intérêt entre l'intérêt du client que nous, on est censé défendre et l'intérêt de l'entrepreneur qui bosse pour nous, quoi. Donc ça, c'est des trucs que chez nous, en architecture, existent. Bah, ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être pas dit. Pour question d'avocat et tout, je comprends le casier judiciaire, mais architecte, pas spécialement. Journaliste, dans le code du déontologie journalistique, il y a aussi le fait qu'on ne peut pas aller à l'encontre de la présomption d'innocence. Ok. Donc ça, on doit faire vraiment attention quand on traite, par exemple, de procès, etc. On ne peut pas aller à l'encontre de cette présomption. Ouais. Tu penses quoi des gens... Parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui croient pas aux médias traditionnels. Oui. Est-ce que juste tu les trouves bêtes? Non, je les trouve pas Ouais, bêtes, mais... qu'est-ce que tu penses de ça et est-ce que tu les comprends? Je les trouve pas bêtes et je les comprends, mais ça m'attriste évidemment parce que moi je fais de la télé et que la presse, même pour la presse écrite aussi, ça me rend. Enfin là par exemple, on vient de voir la fusion entre le groupe Procel et le groupe IPM. Du coup, ils détiennent
plus C'est les deux gros groupes qui détiennent les de médias qui presse vont écrite fusionner. en Belgique, ouais. Et alors tout le monde se plaint pour le pluralisme de la presse écrite parce qu'ils détiennent plus de 90% à deux, mais en même temps, s'ils se fusionnent pas, ben ils meurent. Enfin, ils Ils n'existent fusionnent plus. d'un point de vue financier en Exactement, fait, ça. parce que sinon ils sont plus viables financièrement. Et moi, je trouve ça triste dans ce sens-là, par rapport à la télé aussi, je trouve ça triste. Mais après, Mais pourquoi c'est tu les comprends? parce que les réseaux sociaux, déjà, enfin, je veux dire, on est obligé de suivre un peu la mouvance. Et la technologie, il n'y a rien à faire, elle se développe de plus en plus vite. On ne peut pas aller à l'encontre de ça. Et je pense que tout le monde doit. Enfin, on est obligé de suivre et on est obligé de s'adapter aussi. Et les médias, c'est pareil. Mais Moi, je suivre pense quoi? que Tu veux dire suivre les tendances, tu veux dire la manière de communiquer? bah, rien que par exemple les podcasts, il n'y avait pas ça il y a une dizaine d'années. Et je pense que c'est quand même un média qui est super intéressant aussi. Que peut-être les radios, elles doivent se réinventer de cette manière-là. Enfin, je veux dire, on est obligé de suivre la tendance ou sinon on est laissé derrière. Et il y a plein de de choses que je trouve intéressantes justement avec le développement de ces technologies. Les podcasts, je trouve ça génial et tout. Après, il y a d'autres dangers aussi sur les réseaux sociaux. Ça va plus vite les fake news, ce genre de trucs. C'est ça le danger. En fait, tu les comprends parce qu'il y a tellement d'infos tout le temps partout qu'en gros, on peut dire tout et n'importe quoi. C'est pour ça que tu Oui, comprends le genre. oui, je comprends. Et aussi parce que c'est facile sur les réseaux sociaux. On peut facilement, on tape affaire, je sais pas quoi, Qatargate, direct, on tombe sur plein de vidéos hyper bien expliquées, qui résument les situations, etc. Donc je comprends qu'on veuille s'informer de cette manière-là Et qu'on y croit. Ouais. et qu'on y croit, etc. Il faut juste vraiment faire attention. Et est-ce qu'il y a une technique, genre quand tu es sur Internet, pour voir ce qui est juste, pas juste, vrai, pas vrai, et surtout, est-ce que les gens ont le temps de vraiment vérifier les infos? Je sais pas, moi évidemment, je me renseigne via les médias classiques, la presse écrite que je lis de base. Et sur les réseaux sociaux, c'est vrai il faut comparer, il faut aller rechercher si on voit quelque chose ailleurs, il faut pas direct le croire, il faut aller voir si l'information est avérée même autre part. Et puis il faut se dire que c'est pas d'office vrai. Enfin, il faut toujours avoir un peu de Un esprit recul critique. et un esprit critique sur ce qu'on lit et sur ce qu'on partage surtout. Donc toi, par exemple, quand tu fais de la vulgarisation d'infos, tu fais quoi? Tu regardes 4-5 sources différentes, tu fais une sorte de synthèse, et puis Oui, j'écoute des podcasts, je regarde des vidéos aussi, je regarde des documentaires beaucoup, et puis je lis je lis plein de sites de médias différents pour juste pour m'assurer que ce que je dis est véridique. Parce que c'est la hantise aussi de journaliste de dire des trucs qui sont faux. Ah ouais, bah, je me doute, mais c'est compliqué c'est quoi la vérité, quoi? Oui, c'est quoi la vérité, c'est vrai, mais... Et puis après, on est humain aussi. Enfin, je veux dire, Oui, bien l'humain a le droit à l'erreur, et c'est parfois aussi le problème qu'on se prend en tant que journaliste, des gens qui sont là, ouais, vous avez dit quelque chose de faux et tout, on se prend des tornades. Je veux dire, ça arrive à tout le monde de dire quelque chose. Je trouve que ce qui est important après, c'est de le reconnaître et de faire attention à ce que ça se reproduise plus. Mais je trouve on est très... Enfin, la population est très sévère, et encore plus ces dernières années avec le monde journalistique. C'est facile, hein, sur les réseaux. Oui, c'est facile, évidemment. Est-ce Mais... est-ce que tu crois que c'est possible de manipuler les médias? Enfin, on voit beaucoup d'affaires, par exemple les guerres d'information, Oui. où tu vois les manipulations aussi de faux comptes qui créent des opinions complètement faux sur les réseaux. Est-ce qu'il y a un moyen de contrôler ça? Qu'est-ce que tu penses de ça en tant Impossible. justement, le journaliste Pour moi, c'est impossible. Rien qu'on voit sur X, enfin, je veux dire, même Donald Trump, il dit tellement de trucs qu'il dit qui sont complètement faux, qui sortent de sa poche sur le moment même. Moi, je pense que c'est impossible et qu'il faut juste, à notre échelle, faire attention à ce qu'on consomme et à ce qu'on partage et à ce qu'on à ce qu'on intériorise. Mais c'est impossible, je pense, d'aller... Et ce qui est triste, c'est que les fake news, quand on regarde, ça circule, je veux pas dire un chiffre qui est faux, mais 1000 fois plus vite que les informations véridiques. à fond. Est-ce que on arrive encore à faire de l'information neutre et objective, sachant que souvent quand tu crées un article, une vidéo, le but c'est de choquer. Et donc est-ce qu'on n'a pas intérêt tu vois, même des titres mensongers, Mais la presse à sensation, elle s'impose. Enfin, pas qu'elle s'impose, elle est présente et elle prend de la place parce que C'est quoi que tu appelles presse à sensation? la presse à sensation, c'est un peu des informations superficielles, des titres hyper vendeurs.
parfois avec des informations pas totalement vérifiées. C'est juste en fait pour Genre générer l'ADH, par pour exemple, toi, générer du clic. c'est une prestation Non, ou ça pas? pas. Ok. Parce que des fois, tu vois des titres, genre, je sais pas, mort de... Mais quand on voit quand on compare les titres, là, on va dire, enfin pas récemment, mais actuellement, les titres ne sont pas écrits et tournés de la même manière qu'il y a des années. Parce que justement, maintenant, c'est triste à dire, mais il faut générer de Faut l'affluence, attirer, il ouais, faut attirer de attirer l'audience. l'audience, et donc, oui, il faut faire des titres plus aguicheurs. Et c'est triste parce que, alors, du coup, avant, on pouvait saisir toute une information dans le titre. On n'était même pas obligé d'aller lire l'article pour avoir saisi ce dont on Mhm. parlait. Là, maintenant, c'est plus du tout le cas. Maintenant, c'est des phrases plus courtes et c'est pour vraiment inciter Le enfin, la lecteur. personne à cliquer sur le titre et aller lire vraiment l'article. Moi, c'est un des trucs j'aime bien justement dans le format podcast, c'est que tu as le Mm. temps d'expliquer et que tu as le temps de donner un vrai avis sur un sujet. Parce que, tu vois, quand tu regardes des débats à la télé, c'est souvent des trucs très clichés. C'est genre un extrême à gauche, un extrême à droite, ou genre vegan contre boucher. Ouais. Et tu te dis, mais qu'est-ce qu'on peut sortir de ça d'intéressant, quoi. Et j'ai l'impression que le Mais monde est de plus en plus polarisé oui, j'allais parce que... dire, il y a une polarisation énorme et qui va que vers l'accroissement. Et en même temps, c'est chouette parce que les gens ont moins peur de revendiquer, de revendiquer leurs opinions et de partager leur avis, etc. Et donc c'est chouette parce que la liberté d'expression prend de plus en plus de place et voilà. Mais ça engendre aussi du coup bien plus de conflits. On a de moins en moins, je sais pas, cette capacité de se mettre à la place de l'autre, d'entendre que autrui puisse avoir un avis différent du nôtre et que c'est légitime et que c'est ok aussi, que les avis peuvent être divergents. C'est pas pour autant que la personne qui est en face de moi dit quelque chose de faux. Et pour ça, j'ai l'impression qu'on est de plus en plus aussi dans une dynamique de conflit et ça, je trouve ça dommage. Je trouve que c'est très important de savoir écouter l'autre. Et, euh, et c'est bien d'avoir des avis différents, c'est ça qui fait le débat, etc. Mais c'est vrai, comme tu dis, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus des débats où c'est juste, on se hurle dessus et on crie juste ce que nous on pense et on n'écoute même pas la réaction de l'autre. On est juste en train de penser à quelle autre revendication on va gueuler. Mais ouais, enfin, pour moi, c'est même pas des débats, c'est juste chacun crie son Ouais, opinion, quoi. Ouais. mais ça c'est dommage. Euh, donc, t'es beaucoup sur les réseaux. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est important ou presque indispensable? Tu vois, comme en humour ou en chant, si tu veux être un peu connu, t'as besoin d'être presque plus connu sur les réseaux avant d'être dans les médias. Est-ce qu'il y a ça aussi dans le journalisme? Bah, je pense qu'avec la jeune génération, c'est triste, mais on tire une certaine légitimité au fait d'être exposé sur les réseaux sociaux. Après, l'ancienne génération, par exemple, mes parents, eux, ils voient plutôt ça à l'opposé, mais ils comprennent pas et ça les dépasse. Et je comprends aussi, et je respecte complètement mes grands-parents, n'en parlons pas. Mais, C'est mais quoi les réseaux sociaux? non, mais ouais. Mais du coup, pour eux, la légitimité, c'est enfin, les journalistes qui travaillent depuis 40 ans à la télé. Enfin, Mhm. pour eux, c'est ça. Je pense que pour la jeune génération, c'est important, justement, des Hugo Décrypte, etc. Ils ont acquis une certaine, enfin, un respect auprès de la jeunesse, une légitimité de par leur notoriété sur les réseaux sociaux. Je pense que c'est pas négligeable à cette époque. Après, il faut faire du travail de qualité, du travail professionnel et justement gagner cette légitimité d'une manière ou d'une autre. Et ça, c'est pas juste au nombre d'abonnés et au nombre de vidéos qu'on publie. Ouais, c'est ça. Donc, pour toi, c'est un équilibre entre les deux, quoi. Ouais, C'est exactement. ok, c'est un lancement, c'est bien d'utiliser les réseaux, mais il faut quand même faire un truc de Oui. qualité. Après, si on est suivi par 100 000 personnes, mais tout ce qu'on publie, c'est des vidéos merdiques, enfin, je veux dire, alors ça sert Ah, à il y en a rien. beaucoup, hein. Oui, il y en a beaucoup, je sais, mais après, il y en a qui. Enfin, je veux dire, même moi, mon compte TikTok privé, enfin, je veux dire, pas journalistique, n'a pas pour vocation d'être intelligent ou Ah d'apprendre quelque ouais, chose. non, bien Moi, sûr. Mais ça, c'est pas, enfin, je, c'est pas la promesse que tu fais, Oui, quoi. voilà, c'est ça. Moi, je veux juste que ce soit du contenu divertissant, qui égaye enfin, la vie des gens qui le regardent, qui donne des inspirations, voilà. Mais si on se revendique journaliste sur les réseaux sociaux, faut fournir un travail de qualité derrière. Tu vois comment le futur des médias traditionnels? Toi qui maintenant vis un peu à travers les réseaux sociaux et les médias traditionnels, est-ce que c'est un truc qui va continuer d'exister ou est-ce que ça va disparaître petit à petit?
Moi, je les vois, ils meurent à petit feu. Après, il y aura toujours de la presse. Le métier de journalisme existera toujours. C'est un des piliers d'une société démocratique. Ça ne ça ne disparaîtra jamais et c'est important que ça reste. Il se fera juste différemment. Donc pour moi, les médias traditionnels, la télé, ça va switcher, ça va T'as une idée s'incarner comment sur les réseaux sociaux, ça va être des capsules vidéo, ce genre de trucs, des reportages, mais faits avec un téléphone. Ça peut être super qualitatif aussi. On n'a plus besoin de grosses caméras, on n'a plus C'est besoin quoi, de... ce sera des plateformes comme genre Netflix et des trucs comme ça, où t'as Non, plus à la demande ou... ça, non, ça, je pense pas. Mais je sais pas, des comptes Instagram de médias. Enfin, ils le font de plus en plus, des réels, par exemple le soir ou quoi. Ils ont tout un pôle multimédia où ils font aussi, comme moi, je fais un peu des capsules vidéo où ils parlent Tout à fait. de certaines enquêtes qu'ils ont faites, etc. Pour moi, ça, c'est plus l'avenir. Et est-ce que tu vois déjà l'IA rentrer dans vos pratiques de tous les jours ou pas encore? Bah, ce qui est difficile pour nous, c'est que justement, on doit faire attention parce que moi, à travers le scroll, par exemple, je voyais beaucoup. Enfin, je devais regarder ce qui se passait sur les réseaux sociaux, donc. Et parfois, il y avait des vidéos. Enfin, je pouvais même pas dire si c'était généré par l'intelligence artificielle ou pas. Et si moi, j'utilise ça et que je dis que c'est une vidéo avérée, c'est hyper grave. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est vraiment présent et c'est dangereux pour le métier. Euh, Après. Nous, ça ne va pas remplacer les journalistes. Si c'est la question, ça ne se remplacera pas Non, les remplacez journalistes. pas, mais est-ce que tu vois, d'une manière ou d'une autre, vous l'utilisez ou est-ce que ça va venir un jour Bah, vu que le métier aussi de journaliste repose surtout sur l'actualité et que, par exemple, je prends l'IA ChatGPT n'est pas actuel à 100%, c'est dangereux de l'utiliser. Ouais, c'est ça. On peut Donc dire pour des l'instant, choses. pas trop, quoi. Bah, je peux l'utiliser, par exemple, si je veux résumer un communiqué de presse, je balance le communiqué de presse et retire-moi Ouais, l'important. Mais à part ça, c'est un outil, quoi, pour l'instant. oui. Euh, pour terminer, on a parlé de ton parcours. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi qui te rend le plus fier de tout ce que tu as fait? C'est dur. Euh, Je pense que c'est le fait déjà d'avoir dit oui à la plupart des opportunités qui s'ouvraient à moi. Parce que T'as hésité des fois? j'ai hésité des fois, oui. Et parce que j'avais peur aussi, parce que je me sentais pas... J'ai failli dire non quand on m'a proposé de reprendre les 2 chroniques chez le 24, parce que je disais, ma mère était à côté de moi, et je disais, mais qu'est-ce que je vais faire? Je vais me taper la honte devant tout le monde. J'ai pas les épaules pour, j'ai pas le background. Et j'ai dit oui, et ça, c'était merveilleux. Et, euh, et j'ai dit oui à des choses aussi que je pensais qui allaient pas m'amener vers les chemins où elles m'ont mené. Donc ça, je suis contente et c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de continuer de faire, de dire oui, 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 oui aux opportunités qui se présentent. Le terme sérendipité, je sais pas si vous connaissez, mais c'est... Mhm. Vas-y, explique comme ça c'est un- les Bah, nos auditeurs. mais c'est dur, t'as une bonne définition? Bah, J'ai- en gros, pour moi, c'est de toujours trouver un truc positif dans tout ce qui t'arrive, quoi. Ouais, et aussi le fait que le hasard heureux des choses te mène vers des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé, mais qui aussi t'apportent du bonheur. Enfin, voilà, c'est l'heureux hasard des choses qui se mettent bien et qui t'amènent vers des chemins où tu n'aurais pas pensé, mais au final, c'est des portes qui s'ouvrent et c'est fantastique. Une autre chose peut-être, je pourrais être fière, c'est peut-être des choses que j'accomplis au quotidien, malgré peut-être mon jeune âge, et du fait que je me suis relevée, parce qu'il y a quand même des choses aussi qui se passent parfois mal, et, d'avoir réussi à me relever. Et voilà. C'est bien. Et dernière question. À part le journal télé, est-ce que tu as des objectifs dans ta carrière que tu... J'aimerais bien écrire un livre, et ça depuis Sur quoi? toujours. Euh, En fait, j'aimerais bien raconter l'histoire de quelqu'un. En fait, De quelqu'un qui existe? une histoire, enfin, je sais pas, Mais par pas exemple, quelqu'un que tu as en tête, que tu non, non, connais, non, quoi. Ok, ok, j'ai ok. pas en tête, mais je sais pas, l'histoire d'un couple qui a vécu quelque chose de compliqué à travers la Histoire d'amour. maladie, ou etc. Pas forcément, parce que j'avais commencé aussi, mais puis j'ai Je sais, parce que abandonné. tout à l'heure, tu as parlé d'amour, hein. Oui, mais j'adore l'amour, mais... Non, mais j'avais commencé aussi... je voulais faire un livre sur la réalité enfin, le quotidien des femmes sans abri. Et donc, j'avais été récolter un témoignage d'une femme, enfin, de 2 femmes, je les avais écrites, etc. Et je m'étais dit, je vais en faire une série, je vais faire un livre et tout. Et puis, j'ai été prise par d'autres choses. Et alors, j'ai mis ça de côté. Mais écrire un livre, ça a toujours été une ambition. Et je le ferai. Je le ferai, je le jure. Après, j'ai toujours rêvé aussi d'être actrice depuis que je suis
toute petite, c'était un de mes plus grands rêves. Après, le monde de la télé, je suis un peu dedans. Bon, c'est pas du tout la même chose, mais voilà, ça, j'aimerais beaucoup aussi. Et participer à une comédie musicale. Ça, c'est un grand Ah, rêve. c'est marrant, moi, c'est écrire une comédie musicale, mon rêve. Je sais Mais pas écris-la pourquoi. et prends-moi. C'est vrai. C'est mon rêve. Vraiment, c'est mon Il rêve. faut d'abord que tu me dises dans quel rôle je te mets. Rôle principal, chant, danse, l'amoureuse Putain. du chevalier et tout. L'amoureuse du chevalier. Donc c'est... Non, mais c'est vraiment un de mes plus grands rêves. Ok. Eh ben, écoute, un À jour, part qui ça, sait. Moi, je jure pas que j'écrirai une comédie musicale un jour, mais on sait jamais. Alexis, est-ce que tu as des questions? J'en ai une première, c'est un peu plus personnel, mais tu parlais de ton hypersensibilité au début et aussi de le fait que tu fasses plein de projets. Comment tu gères la charge mentale de tous ces différents projets et de devoir switcher entre tout ça? Et du coup, parce que émotionnellement, ça peut être aussi très fort. Ouais. Comment tu gères tout ça? C'est dur et c'est vrai que parfois je me sens un peu envahie. J'ai un peu l'impression que j'ai la tête. Enfin, que j'ai du mal à sortir la tête de l'eau. Dans ces moments-là, alors j'ai besoin de faire une pause. Pas pendant trop longtemps parce que alors sinon la réalité me rattrape. Mais je veux dire, alors je me mets une journée où je fais rien, je respire, je vais courir et je réalise que, ouais, en fait, j'ai de la chance dans la vie, je fais plein de trucs chouettes, je suis bien entourée. Et un peu une piqûre de rappel, je sais pas, une remise à zéro de mes émotions. Après, j'ai de la chance d'avoir une communauté qui est assez bienveillante. Je croise les doigts pour que ça reste comme ça. Donc, j'ai pas beaucoup de critiques, c'est vrai. Je pense que si j'étais beaucoup, beaucoup critiquée, ce serait vraiment difficile pour moi, émotionnellement parlant. Et je pense que j'aurais arrêté les réseaux sociaux. Parce que c'est un de mes plus gros défauts, c'est que je prête trop d'attention aussi au regard des autres. Et je sais que c'est quelque chose sur lequel je travaille. Mais c'est quelque chose, j'ai du mal encore à me détacher de ce que les autres peuvent penser et dire de moi. Mais donc j'ai de la chance pour le moment. Après, je sais qu'avec le rôle de journalisme, d'office, on se fait critiquer d'une manière ou d'une autre. Là, quand je suis passée dans le débat, j'ai parlé de scoutisme. Quand on va voir les commentaires sous la publication Faut pas faire TikTok, moi je regardais 2 secondes, j'ai vu que ça critiquait le scoutisme et du coup ce que je disais, et puis je vais pas regarder plus loin parce que ça va rien. Mais donc ça va de pair, le métier de journaliste, d'une manière ou d'une autre, on se fera critiquer parce que les gens ont toujours quelque chose à dire. Toujours quelque chose de négatif, les gens sont frustrés, ils ont des rancœurs. Les gens critiqueraient. Oui, mais voilà, c'est ça. Donc, et en fait, si on arrêtait de faire ce qu'on a envie de faire à chaque critique, tout le monde resterait comme ça dans son canapé à jamais rien entreprendre. Tu vas quand même devoir un jour te faire une carapace et passer au-dessus de ça, quoi. Mais c'est déjà 1000 fois mieux qu'avant. Quand j'avais 15 ans, c'était horrible. On me disait, tes cheveux sont moches, je pouvais pleurer pendant 2 mois. C'est vraiment moche ou pas? Je déteste mes cheveux. Mais j'ai déjà bien plus une carapace et j'ai plus confiance en moi aussi qu'avant. Et c'est aussi tout le travail que je dois faire intérieurement aussi, de connaître ma valeur et d'être... Mais c'est marrant parce que c'est deux trucs, on dirait des trucs opposés. Et pourtant, il y a beaucoup de gens qui se mettent... qui sont des personnages publics et qui, au fond... Mais justement, mais je pense que c'est logique dans un sens où peut-être que j'ai besoin aussi qu'on me répète, et c'est horrible, c'est un peu narcissique de dire ça, mais j'ai peut-être oui, c'est une recherche de validation, qu'on me dise quotidiennement, j'aime bien ce que tu portes, je trouve joli, c'est intéressant ce que tu dis, etc. Parce que moi, j'en suis pas convaincue moi-même. Un super collier poisson. Oh, merci, j'adore. Mais parce que justement, j'ai besoin de cette valorisation, cette validation externe. Mais je sais que c'est pas bien, hein. Ma confiance en moi, elle viendra que de moi-même et c'est moi qui dois me la construire toute seule. Mais à la base, je pense que c'est comme ça aussi. Pour ça que je me suis inscrite sur les réseaux sociaux et que j'ai commencé à publier, c'est parce que j'avais besoin Après, ça aide, hein. qu'on me donne de l'amour de l'extérieur. Intéressant. Et ma deuxième question, c'est est-ce qu'on t'a déjà pris de haut du fait que tu étais jeune? Et si oui, comment tu gères ta posture aussi face à ces personnes-là? C'est fou parce que pas tellement, c'est plutôt moi qui me dis en mode à moi-même, je suis trop jeune, qu'est-ce que je fous là, tout le monde doit se dire ça, alors qu'au final, moi, on me l'a jamais fait ressentir. Après, chez LN24, c'est une équipe qui est jeune, de base, très jeune, donc on est tous jeunes, on est tous en train d'explorer, etc. Donc il n'y avait pas à dire t'es trop jeune, parce que voilà. Mais moi, je l'ai jamais vraiment ressenti de l'extérieur, c'est vraiment juste une pression interne que moi je me mets à moi-même. C'est cool ça. C'est rare qu'on entende ça, parce que d'habitude c'est le contraire. Tu sais, quand t'es jeune, les gens ne te prennent pas au sérieux, en plus quand t'es une femme, c'est encore pire. Ouais. Donc, bon après, je dis ça, peut-être que derrière mon dos, ça crache à mort, mais... Non, mais peut-être aussi, c'est cool de se dire peut-être que t'as en tout cas pour là où t'es aujourd'hui, t'as un cadre bienveillant, c'est cool. Bravo LN24. Bravo, merci LN24. Allez suivre LN24.
Est-ce que... Donc tu sais pas ce que tu feras après l'N24 là? Mais non, mais du coup, LN24, juste je reprends à la rentrée. On commencera par 2 fois par semaine des débats, justement, comme je fais maintenant. Et puis à côté de ça, là, je relance un peu Quel Charabia. On verra. En fait, on verra. C'est un peu mon mantra, là. On verra. Et je dois me dire, la vie est bien faite. Et j'ai envie de croire, vraiment, la vie est bien faite. Elle me mènera là où je dois être. Elle me guidera vers les chemins que je dois emprunter. T'es aussi moine bouddhiste ou pas? Ouais, un peu. Mais vraiment, elle me guidera vers les chemins que je dois emprunter. Et d'une manière ou d'une autre, tout se mettra bien en place. Et en fait, c'est parce que j'ai été trop négative aussi ces derniers temps et qu'on m'a répété c'est pour une raison, ça, Ouais, tout ira bien. Cool, donc... Et voilà, je veux le on croire dirait aussi. Tout ira bien. Nickel. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Est-ce que tu peux faire la promo du coup de tous tes différents trucs? On peut me retrouver du coup sur TikTok. C'est Kamsou Terlinden. Ça veut dire quoi? Je me suis demandé. Kamsou, c'est un surnom qu'un copain, un de mes meilleurs copains, et que plusieurs copains me donnent. Et qui fait très enfantin, je trouve aussi, mais bon, c'est pas grave. Ça me va bien, je suis Bon, moi, petite, ça donc, peut, je me demandais juste ça. donc ça, puis il y a Quel Charabia, en un mot, j'adore le mot Quel Charabia. Enfin, Charabia, j'adore, c'est pour ça que je l'ai appelé comme ça. Sur Instagram, il y a T'as capté, c'est sur Spotify et sur Apple T'as Podcast. capté, c'est le podcast. T'as capté, c'est le podcast. C'est aussi et puis, la vulgarisation d'actualité. ça, le concept, c'est qu'en une dizaine de minutes, on prend un terme qui revient dans l'actualité, Ok, on explique son origine et pourquoi on en parle aujourd'hui. trop bien. Donc c'est max 10 minutes, donc il n'y a pas trop d'excuses pour pas l'écouter, ça va vite. Et enfin, on peut me retrouver sur LN24 si vous voulez voir, si vous voulez, je sais pas, vous renseigner sur des sujets divers et variés. Trop bien. Dernière question que je pose à tout le monde. Est-ce que tu sais qui je pourrais inviter dans le podcast et pour parler de quel sujet dans les prochains épisodes? J'ai quelqu'un en Je l'ai tête. fait, on l'a déjà fait 2-3 fois. Non, 2 fois. Alors j'espère que vous le ferez avec cette personne-là. Ça dépend. Elle C'est s'appelle Éric Louise- Zemmour. Non. Non, elle s'appelle pas Louise en plus. Elle s'appelle Lou Peters. C'est un peu de Lou sur Instagram et c'est une créatrice de contenu qui partage des conseils en matière d'éthique, de respect de l'environnement, qui partage des marques éco-responsables, des habitudes pour être plus respectueux de l'environnement Je regarde un spec. et elle partage aussi des adresses à Bruxelles. Et vraiment, en plus, elle est super chouette. Je la connais dans la vraie vie. Elle est super sympa. C'est une amie à toi ou pas du tout? C'est une connaissance, plutôt. Mais je trouve que son contenu est super intéressant. Elle mériterait d'être suivie par plus de monde. Eh ben, écoute, très bonne idée. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Merci à vous deux. Merci d'avoir écouté Bonne Question Podcast. On se retrouve dans 2 semaines pour essayer de comprendre un nouveau sujet passionnant. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, Threads, LinkedIn, ce que vous voulez. À bientôt, big bisous les amis.